Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des easter eggs dissimulés dans les films Disney. Alright, Walter and Jesse are back, so I'm leaving now. Pour cette liste, on va s'intéresser à de petits détails dans les films Disney qui n'ont pas été placés là par hasard et qui raviront les fans. Est-ce qu'on a raté des easter eggs? Dites-le moi en commentaire. Numéro 20, la mère de Bambi, divers films Disney. Après avoir entendu un coup de feu, Bambi parvient à se mettre à l'abri, mais a perdu sa maman. Et on ne la reverra plus jamais. Enfin, pas dans ce film en tout cas. La mère de Bambi a survécu dans plusieurs autres productions Disney, mais alors faut un regard sacrément aiguisé pour la repérer. On peut voir une biche qui lui ressemble dans l'intro de La Belle et la Bête, ou encore dans la chanson Quelqu'un t'attend là-bas, des aventures de Bernard et Bianca. Don't cry, little one. There'll be a smile where a frown used to be. Kay traque une biche qui lui ressemble dans Merlin l'Enchanteur, et Shere Khan s'apprêtait à bondir sur une biche dans le livre de la jungle, mais heureusement pour les deux cervidés, les chasseurs ont raté leur cible. Étant donné le traumatisme que fut sa mort, la possibilité qu'elle puisse vivre encore, quelque part là dehors, ça apaise le chagrin un petit peu. Numéro 19, Stitch, la planète au trésor, un nouvel univers. En 2002, Disney a sorti deux films d'animation bien ancrés dans la science-fiction. Deux longs métrages qui avaient aussi en commun un certain alien bleu. Oh, so cute and fluffy! On connaît tous le rôle de premier ordre d'Expérience 6 de 6 dans Lilo et Stitch, mais il se peut que son caméo dans la planète au trésor vous ait échappé. Alors que le jeune Jim Hawkins est bordé par sa maman, on peut voir toute une variété de jouets d'un autre monde sur les étagères de sa chambre. L'un de ces jouets, c'est une poupée Stitch qui a l'air prête à faire un voyage intergalactique. Et a priori, ce n'est pas la seule planète que les produits dérivés Stitch ont envahi, puisque dans les nouveaux héros, on peut voir Moshi dans un costume de Stitch sur une photo. Ooh, that darn cat! Non seulement Fred a une tête d'oreiller à l'effigie de Stitch, mais il en a aussi une à l'image de Splody Head, aussi connu sous le nom d'Expérience 619. If I wasn't just attacked by a guy in a kabuki mask, I think this would be the weirdest thing I've seen today. Numéro 18, des livres de contes, Réponse. Au début de Réponse, on voit que la protagoniste a lu et relu les mêmes bouquins pendant les 18 dernières années. Quand elle quitte enfin sa tour, Réponse est non seulement ouverte à tout un tas de nouvelles choses à expérimenter, mais aussi à une multitude de nouveaux livres à lire. 3 contes de fées classiques nous sont présentés, La Belle et la Bête, La Petite Sirène et La Belle au Bois dormant. Au-delà d'être une princesse, Réponse a quelques points communs avec les protagonistes de ces histoires. Comme Ariel, elle rêve de s'émanciper d'un de ses parents et aller là où sont les gens. Comme Aurore, elle a été cachée pendant la majorité de sa vie. Et enfin, comme Belle, elle a soif d'aventure et peut facilement se perdre dans un bon livre. Numéro 17, des personnages Disney à un carrefour bondé, les mondes de Ralph. Step aside, sir. Random security check. Random, my behind. You always stop me. Pour choper toutes les références dans les mondes de Ralph, va falloir se lever tôt. Alors que Ralph arrive à la gare centrale des jeux, on peut apercevoir un paquet de personnages de jeux vidéo connus dans le fond. Mais il n'y a pas que, puisque certains persos Disney font aussi leur petit caméo. Il y a par exemple Vladimir et Maximus de Réponse, qui viennent dire coucou. Il y a aussi Tiny le T-Rex, du film Bienvenue chez les Robinson. Dans une autre scène, on peut voir un document papier issu du court-métrage vainqueur d'un Oscar, Paperman, qui d'ailleurs accompagnait parfois la projection des mondes de Ralph lors de sa sortie au cinéma. I'm Zangief, I'm bad guy. Est-ce que ça signifie que tous ces personnages Disney font partie de l'univers des arcades? Numéro 16, Une nuit d'Arabie à la Nouvelle-Orléans, La princesse et la grenouille. La princesse et la grenouille a marqué le retour de Ron Clements et John Musker à l'animation chez Disney. Donc à la limite, c'est plutôt compréhensible que le duo ait fait quelques allusions à ses précédents films. Pendant la chanson La Nouvelle-Orléans, un personnage venu d'ailleurs fait un petit caméo. Comme vous l'avez deviné à son motif, le tapis qui se fait dépoussiérer n'est nul autre que le tapis volant d'Aladin. Il a l'air très poussiéreux, tapis, à moins que ça ne soit du sable de sa dernière aventure à Agrabah. Plus tard, quand Mama Audi dit à nos héros de creuser encore, elle déterre la lampe magique du génie. En vrai, Tiana et Naveen auraient juste pu se servir de ça pour redevenir humains. But remember, be yourself. Yeah, right. Numéro 15, Madame Samovar et Zip, Tarzan.
Alors que les amis de la jungle de Tarzan tombent sur le camp des porteurs, il se retrouve face à tout un tas d'innovations. Parmi leurs possessions, il y a un ensemble de vaisselle pour prendre le thé qui comporte une théière blanche et violette, ainsi qu'une petite tasse avec un éclat. La seule différence avec Madame Samovar et Zip, c'est que cette théière et cette tasse sont dépourvues de vie. C'est peut-être comme dans le remake de La Belle et la Bête, où si le sort n'est pas brisé, les domestiques du château deviennent inanimés de façon permanente. Oh no. Si c'est le cas, alors Tarzan est un film bien plus sombre qu'on ne le pensait. It can't get any worse, can it? Obviously it can. Numéro 14, les chiens à la rescousse, les 101 dalmatiens. Comme le titre le suggère, on ne manque pas de personnages canins dans les 101 dalmatiens. There's no one out tonight. I'm afraid it's too cold. We've got to keep trying, Birdie. Vu le grand nombre de meilleurs amis de l'homme présents dans le film, on remarque à peine les différents personnages de La Belle et Clochard qui font une apparition. What a dog. Yeah, tell us about it, Peg. Quand leurs 15 chiots sont kidnappés, Pongo et Perdita utilisent l'aboiement nocturne pour répandre la nouvelle. Jock, le terrier écossais, est l'un des premiers toutous à recevoir l'information. Four steps straight and then to the left and right to the place where the market. Le bruit atteint finalement une animalerie où vit Peggy. Même les personnages éponymes, Lady et Clochard, font partie de l'action, même si on ne les distingue pas beaucoup dans l'obscurité. Quel monde de chiens. Bon, le truc cool c'est que tous ces chiens Disney veillent les uns sur les autres. And we call it Bella Notte. Numéro 13, le poster de Nani, Lilo et Stitch. Lilo et Stitch et Mulan, comme ça, on a l'impression d'avoir affaire à deux Disney totalement différents. Pourtant, ces longs métrages partagent un thème commun, celui des liens familiaux. Afin de protéger son père alors que la guerre éclate, Mulan décide de prendre sa place et doit pour ça se déguiser en homme. Après le décès de leurs parents dans un accident de la route, Nani doit endosser le rôle de la figure parentale auprès de sa petite sœur Lilo. If you promise not to fight anymore, I promise not to yell at you, except on special occasions. Mulan et Nani se retrouvent donc à des places pour lesquelles elles n'étaient pas du tout préparées. Et pourtant, ces deux femmes fortes sont en fin de compte devenues les piliers de leur famille. Donc si on comprend ce point commun, on comprend pourquoi il y a un poster de Mulan accroché dans la chambre de Nani. Je ne serais pas non plus surpris que Mulan Wok soit son resto préféré. Okay, I gotta get to work. Numéro 12, je voudrais un Baymax, la Reine des Neiges 2. Quand elle était gamine, Elsa a créé toute une petite forêt enchantée pour qu'Anna et elle puissent jouer. Oh, the princess is trapped in the Snow Goblin's evil spell. Quick, Elsa, make a prince, a fancy one. Le tout est agrémenté de quelques poupées de glace, bien qu'une d'elles semble plus appartenir à San Francisco qu'à Arendelle. Un œil peu avisé l'aurait facilement confondu avec les autres bonshommes de neige, mais un vrai fan de Disney a bien reconnu le physique distinctif de chamallow de Baymax. Bon, après, oui, moi non plus je sais pas ce que fait un robot high-tech dans un décor de conte de fées comme celui-ci. I have some concerns. Après, encore une fois, Elsa c'est un peu une super-héroïne, entre ses pouvoirs de glace et son histoire d'origine. Donc l'un dans l'autre, c'est peut-être pas si tiré par les cheveux que ça d'imaginer un crossover entre la Reine des Neiges et les nouveaux héros. Elsa a aussi façonné un éléphant de neige aux oreilles disproportionnées. What sound does a giraffe make? Never mind. C'est tellement le sosie de Dumbo. Numéro 11, le renard et le lapin rencontrent Breaking Bad, Zootopie. Zootopie a été pensé autant pour les enfants que pour les adultes, et donc les auteurs ont glissé ça et là quelques références à destination du public plus âgé. Yeah, it looks like old Doug's cornered the market on night howlers. Au cours de leur enquête, Judy et Nick infiltrent un labo secret où un mouton suspect porte une combinaison jaune tout en concoctant une mixture bleue. Si vous avez vu Breaking Bad, impossible de ne pas capter la référence aux opérations illégales d'Eisenberg. Vu les similarités, l'équipe du film n'a pas pu résister à faire un clin d'œil à la série d'AMC. Hey, Doc, open up. We've got your latte. Alright, Walter and Jesse are back, so I'm leaving now. Le chimiste est associé à deux autres persos nommés Walter et Jesse. Non, pas Walter, Walter, parce que Wool, ça veut dire laine et ce sont des béliers. Lors des séances tests,
l'équipe du film attendait avec impatience que les adultes se tapent des barres, pendant que les enfants se demandaient ce qui pouvait bien se passer. Numéro 10, un bonhomme de neige fondu, Vaiana, la légende du bout du monde. Vaiana et Maui rencontrent plusieurs visages connus au large, bien que la plupart d'entre eux se confondent avec l'arrière-plan. Par exemple, c'est dur à dire parce qu'ils sont hyper nombreux, mais l'un des Kakamora a un masque à l'effigie de Baymax. Coconuts. À un moment, alors qu'il essaye de se transformer en faucon géant, Maui prend en fait la forme de plein d'autres animaux, dont un certain renne que l'on connaît bien. Et il n'y a pas que Sven qui s'est éloigné d'Arendelle, il y a aussi Olaf. Bien qu'il n'apparaisse pas à proprement parler, on peut apercevoir certaines parties de son corps quand Vaiana charge son radeau avant de partir pour Motunui. En plus des bras en brindilles, il y a la carotte qui sert de nez à Olaf dans un panier avec d'autres fruits et légumes. Est-ce que ça veut dire qu'Olaf a fondu? Si c'est le cas, souvenez-vous que l'eau a une mémoire. Oh, I love happy endings. I mean, I presume we're done. Or is this putting us in mortal danger situation gonna be a regular thing? Numéro 9, suivez les panneaux, La Belle et la Bête. Pas étonnant que Maurice et Philibert se soient paumés dans les bois. We should be there by now. Maybe we missed the turn. I guess I should have taken it. Wait a minute. Moi aussi j'ai eu du mal à lire ce qui était écrit sur ces vieux panneaux peu entretenus. Mais en se penchant dessus d'un peu plus près, on comprend que Maurice est encore plus loin que ce qu'il pensait. Ramona, Saugus, New Hall, Valencia et Anaheim. Voilà les noms qui sont inscrits. Que des bleds du sud de la Californie. T'as poussé le bourrin un peu trop loin, Maurice. Come on, Philippe, it's a shortcut. We'll be there in no time. Beaucoup d'animateurs employés par Disney habitaient dans ces coins-là, et Disneyland est même situé à Anaheim. Du coup, ça doit vouloir dire que le château de la Belle au Bois dormant n'est pas si loin que ça du château de la Bête. Ah, comme le monde est petit. Numéro 8, les DVD de contrefaçon de Duke Weaselton, Zootopie. Well, hello, step right up. Anything you need, I got it. Pour le bien d'une affaire, Judy Hopps et Nick Wilde interrogent le criminel de petite envergure Duke Weaselton. Cet escroc de belette gagne sa croûte en vendant des DVD piratés qui parodient tous des productions Disney. Les victimes sont nombreuses, que ce soit les nouveaux héros, Réponse, les mondes de Ralph. Weaselton possède même des copies de films Disney pas encore sortis à l'époque. Sur son stand, on trouve Meoana, Floatzen 2 et Giraffic, des versions comiques et animalières de Vaiana, La Reine des Neiges 2 et le désormais annulé Gigantic. Well, look who it is. The Duke of Bootleg. What's it to you, Wild? Shouldn't you be melting down a popsicle or something? Hey, if it isn't Flopsy the Copsy. We both know those weren't moldy onions I caught you stealing. En plus de ces blagues ingénieuses, la voix derrière Duke Weaselton en VO, c'est Alan Tudyk, qui prête aussi sa voix au duc de Weaselton dans la version anglaise de La Reine des Neiges. Si c'est pas beau ça. Et si Elsa n'est pas dans les parages pour refroidir la belette, Mr. Big, lui, il est bien là. Awesome. Numéro 7, des invités au couronnement d'Elsa, La Reine des Neiges. Your Majesty, the gloves. Le sacre d'Elsa attire la noblesse venue de tout l'univers merveilleux de Disney. Alors que les gardes ouvrent les portes, on voit clairement Réponse et Flynn parmi les innombrables invités. Anna n'interagit avec aucun de ses personnages, même si elle fait la connaissance du prince Hans le BG. Et s'il a l'air d'être un véritable prince charmant, Hans s'avère en fait être un cauchemar sur pattes. If only there was someone out there who loved you. C'est peut-être la raison pour laquelle son visage atterrit sur un avis de recherche dans Les Nouveaux Héros, un film sorti 1 an après La Reine des Neiges. Kid, how about we call your parents and get them down here? What? Numéro 6, le livre de recettes du génie, Aladdin. How about that, Mr. Doubting Mustafa? Oh, you sure showed me. Au moment de sa sortie, Aladdin était probablement le film le plus conscient de lui-même jamais produit chez Disney. Donc évidemment, ce film se repose sur beaucoup de blagues internes et de références. Hey, can you make me a prince? Oh, let's see. Par exemple, on peut voir une figurine de la Bête au milieu de la tour de figurines du sultan. Mais en vrai, l'easter egg le plus marrant du film, c'est le génie qui nous l'offre, quand il tombe sur la recette du crabe à la gelée royale. No, you're asking King Crab. Pouf! Sébastien, le crabe dans La Petite Sirène, sort de nulle part et pince les doigts du génie. On entend très vite fait d'ailleurs quelques notes de la chanson Sous l'océan en fond. Under the sea, nobody beat us, fry us and eat us in fricassee. Vu que Ron Clements et John Muskett ont réalisé Aladdin et La Petite Sirène, ce caméo devait être trop tentant à faire pour eux.
Numéro 5, la tenue du troll, il était une fois. I eat you now. Au début de ce conte de fées satirique, la jouvencelle Gisèle est presque dévorée par un troll affamé. Heureusement pour elle, la demoiselle en détresse est sauvée par le prince Édouard et Pipe, l'écureuil. Fear not, fair maiden, I am here. Gotcha! Et si le troll ne se repaît pas de Gisèle, un easter egg subtil suggère qu'il a probablement déjà graillé quelques autres princesses. Son pagne est en effet fait de plusieurs robes reconnaissables qui appartenaient à Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore et Belle. Et ses boucles d'oreilles, ce sont les coquillages du bikini d'Ariel, ce qui indique qu'il n'a rien contre les fruits de mer. Est-ce qu'il se pourrait que ce troll ait juste mangé certaines de nos princesses Disney préférées? On dirait un développement tout droit sorti de Shrek. Et quand j'y pense, il y a comme un air entre le troll et l'ogre vert. Grind your bones for its bread. Yes. Well, actually, that would be a giant. Numéro 4, il y a tellement de personnages dans ces rues, le bossu de Notre-Dame. All I ask is one to hold forever out there where they all live on. Tout ce que demande Quasimodo, c'est de quitter son refuge et explorer le monde de dehors. Alors que le bossu solitaire observe les rues de Paris, on nous offre 3 super easter eggs en un rien de temps. Déjà, on voit Belle, le nez dans un bouquin, qui a priori débarqué de son village de province pour venir déambuler dans les rues près de Notre-Dame. Elle passe tout près d'un homme qui a l'air d'avoir en sa possession le tapis volant d'Aladin. On a aussi un aperçu de 2 hommes qui portent un phacochère qui ressemble étrangement à Pumba du Roi Lion. Hey, Timon! You better come look. I think it's still alive. En parlant de Pumba, il fait un autre caméo sous forme de gargouille au moment de l'affrontement entre Quasimodo et Frollo en haut de la cathédrale. La question c'est, mais où est passé Timon? Pumba, are you nuts? Numéro 3, Hercule en peau de Scar, Hercule. At 1, you got a meeting with King Augeas. He's got a problem with his stables. Croyez-le ou non, il est possible que Hercule et le Roi Lion se déroulent à la même période. Pendant la bataille pour Pride Rock, le traître Scar trépasse sous l'assaut de ses anciennes alliées, les hyènes. Qu'est-il advenu des restes de Scar? Eh ben, on dirait que sa peau au moins a atterri en Grèce antique. Au bout du compte, Zazu avait raison, Scar est plutôt pas mal comme tapis. What am I going to do with him? He'd make a very handsome throw rug. Si ça ne suffit pas à vous décrocher la mâchoire, eh bien il se peut que les muses dans Hercule s'inspirent des bustes chantants du manoir hanté dans les parcs Disney. Down by the old mill stream where I first met No, I think they said it was an old oak. Quoi qu'il en soit, on est tous d'accord pour dire qu'Hercule possède tout un tas de super easter eggs. This stuff doesn't seem to be getting me anywhere. Numéro 2, Oh My Disney, Ralph 2.0. Ce film a beaucoup trop d'easter eggs charmés pour que je les compte, mais la crème de la crème se trouve dans la séquence Oh My Disney. Et franchement, faudrait faire pause toutes les secondes pour pouvoir apprécier tous les détails. Cette scène, c'est une espèce de véritable lettre d'amour à Pixar, Star Wars, les Muppets, Marvel et évidemment Disney. Maybe she went down to the Airbud Pavilion. Come on, let's check it out. Quiconque a déjà rêvé de voir Dumbo dans les airs avec Iron Man, Judy Hopps discuter avec Rocket Raccoon ou encore toutes les princesses Disney au même endroit, et bah cette scène elle est pour vous. Well, there's a lot to unpack here. On retrouve aussi Mickey, les Stormtroopers, Eve, Baymax, Buzz l'éclair, Bébé Groot, Nicodème l'ours, le Ranger Woodlore, R2D2, Nick Wilde, Grincheux, l'ombre de Peter Pan, la fée Clochette, hey, entre autres. Hey, can't you read? Cast members only. Il y a même de la place pour un caméo de Stan Lee. Sorry, mister. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, des Mickey cachés, divers films Disney. I can't believe it. I've never seen so many books in all my life. Quand les gens pensent à Disney, forcément Mickey Mouse n'est jamais loin. Et donc c'est on ne peut plus normal que la mascotte de l'entreprise fasse des caméos dans différents films. Au fil du temps, Mickey est apparu à un concert dans un film Goofy. On le voit aussi dans le palais du roi Triton, aux côtés de Goofy et Donald Duck. D'ailleurs, s'il n'est pas assis avec eux, dans ce public royal, il y a aussi Kermit la grenouille. On retrouve une poupée de Mickey à vendre dans le comptoir dans la Reine des Neiges. En plus de ça, on retrouve le logo de Mickey dissimulé un peu partout, comme par exemple dans la grande bibliothèque dans La Belle et la Bête. Certains personnages ont même porté des oreilles de Mickey. C'est le cas de Raja dans Aladdin. Non, vraiment, préparez-vous à faire pause si vous avez l'ambition de repérer tous les Mickey. Et à chaque fois qu'il apparaît, justement, ça nous rappelle que tout a commencé avec une simple souris.
Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.